Bonjour. Aujourd'hui, on explore un peu comment on parle des anniversaires en français, comment on les fête aussi. Oui, bonjour. Et pour ça, on a une ressource intéressante, une transcription faite pour apprendre le français. C'est ça. Elle nous raconte l'anniversaire d'une personne, Claire, qui est née le 12 mars 1990. L'idée, c'est de voir un peu le vocabulaire, mais aussi les habitudes culturelles qui ressortent. D'accord. Alors, on commence par quoi? La date, peut-être? Oui, bonne idée. Alors, comment on dit sa date d'anniversaire? Le texte est simple. Mon anniversaire est le 12 mars. Mhm. Et pour l'année de naissance, c'est «Je suis né en 1990». La structure classique, quoi. Le, plus le jour, plus le mois. Tout à fait. Et juste après la date, ben souvent on demande l'âge, non? Ah oui. Le texte nous rappelle les phrases clés. Quel âge as-tu? Et la réponse, j'ai X ans. Et ce «Quel âge as-tu?» avec le tutoiement, ça nous met tout de suite dans une ambiance assez familière, non? Informel. Exactement, ça suggère déjà un certain contexte. Bon, et après, la date et l'âge, la journée elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait, cette Claire? Alors, d'après le texte, elle ne travaille pas ce jour-là. Petite pause sympa. Ah, la chance! Oui, elle préfère passer du temps avec sa famille ou ses amis. Le matin, c'est les messages, les appels, les cartes qu'elle reçoit. Classique, oui. Et la journée, elle est structurée comment? Apparemment, il y a un déjeuner au restaurant. Le texte donne même des détails. Salade, pâtes et dessert au chocolat. Avec ses parents, je crois. D'accord, un repas plutôt familial donc. Oui. Et le soir, changement d'ambiance. C'est une petite fête à la maison avec des amis. Plutôt informel, boisson, snack. Ah oui, c'est intéressant ça. On voit bien la distinction peut-être entre le moment famille un peu plus posé et puis la fête entre amis plus détendue. C'est ça, deux temps forts. Et au cœur de la fête du soir, qu'est-ce qu'on trouve? Le gâteau, évidemment. Le fameux gâteau. Le texte en parle comme d'un vrai rituel en fait. Oui, Bah oui, on apporte le gâteau, tout le monde chante «Joyeux anniversaire». l'incontournable. Exactement. Et après, il faut souffler les bougies. Très important. Et juste avant de souffler, il y a ce petit moment où on fait un vœu en silence. C'est ça. C'est plus qu'un simple dessert, c'est vraiment un moment symbolique, quoi. Le texte précise même son gâteau préféré à elle, au chocolat avec de la crème. Très précis. Gourmand. Ça rend la description assez vivante, je trouve. Oui, c'est concret. Et avec le gâteau, ou juste avant ou après, il y a les cadeaux. Ah oui, les cadeaux. Qu'est-ce qu'elle reçoit, d'après la source? Alors, la liste est assez variée. Un livre, un parfum, une plante, même une carte faite à la main et une photo souvenir. Hmm, intéressant. Ça donne un petit aperçu des attentions possibles. Un mélange de choses achetées et de choses plus personnelles, comme la carte faite main. C'est ça. On ne sait pas si c'est typique, mais ça montre une certaine diversité. Et pour remercier, le texte nous donne les phrases de base. Merci beaucoup, c'est gentil. Ou alors, oh, j'adore ce cadeau. Des formules de politesse, oui, mais qui sont importantes. Elles montrent l'appréciation, elles renforcent le lien. C'est clair. Faisons juste un petit point sur le vocabulaire essentiel qui ressort de ce texte. Pour les noms, on a un gâteau, une bougie. Un vœu, une carte, un cadeau, une fête. Les mots-clés, quoi. Exactement. Et pour les verbes importants, souffler, comme dans souffler les bougies, et offrir pour donner un cadeau. Simple mais efficace pour décrire la situation. Et il y a aussi un tout petit dialogue à la fin, non? Entre un certain Marc et Claire. Ah oui, très court. Marc dit «Joyeux anniversaire». Claire propose du gâteau. Tu veux du gâteau? Voilà. C'est basique, mais ça montre comment ces mots s'utilisent tout naturellement dans une conversation. Ça rend les choses vivantes. Donc, pour résumer un peu tout ça, on a vu comment dire la date, l'âge, on a une idée du déroulement d'une journée d'anniversaire type, selon cette source. Repos, famille, amis, repas, petite fête. Et surtout, le rituel central du gâteau, avec la chanson, les bougies, le vœu. Sans oublier les cadeaux et les petits mots pour remercier. C'est ça. On a les bases, quoi. Et peut-être pour finir, juste une petite réflexion, c'est intéressant de voir comment ces traditions, qui semblent assez simples, chanter ensemble, souffler sur des bougies, échanger des petits cadeaux, comment tout ça, ça peut en dire long sur la manière dont on marque les étapes importantes de la vie et comment on entretient les relations sociales dans une culture donnée. Ah oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ces petits rituels disent de nous finalement? Exactement. C'est peut-être ça la richesse derrière ces quelques mots et coutumes. Une petite piste de réflexion.